Bonjour à tous et merci d'être une fois de plus avec nous aujourd'hui sur Une parole c'est tout. Nous savons que dans la vie, il y a parfois des cambriolages et que des gens peuvent tenter d'entrer chez vous, dans vos bureaux, par une fenêtre, par le plafond, par un autre moyen que la porte normale ou même essayer d'enfoncer la porte. Mais très souvent, c'est par un moyen détourné, une fenêtre, ça peut être au niveau du plafond pour chercher à prendre quelque chose, ou des biens matériels, de l'argent ou alors des documents importants afin de les emporter. Et ces choses arrivent régulièrement dans la vie de tous les jours, dans les grandes et les petites villes, dans les villages aussi, on observe des cambriolages. Des personnes qui ne veulent pas entrer par la porte principale pour demander un travail, par exemple, et être rémunérés et gagner leur vie proprement. Ils forcent la porte, ou alors ils forcent les fenêtres, ou bien ils forcent le plafond pour entrer chez vous ou dans votre entreprise. Il y a aussi des personnes qui sont propres et qui sont nobles et qui viennent vers vous, chez vous en frappant à la porte pour demander de l'aide ou demander un travail ou dans votre entreprise aussi. Ce sont des personnes qui sont dignes et qui veulent gagner honnêtement leur vie et pouvoir s'occuper de leur famille. Nous avons notre Seigneur Jésus qui est venu sur la terre et il est venu normalement, comme nous tous. Il est né d'une femme, mais il est né d'une vierge, Marie, et il a grandi normalement et il a vécu sur la terre. Et puis à 30 ans, il a commencé son ministère. Jésus-Christ a dit cette phrase pour ceux qui veulent venir à lui. Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Ce sont des paroles du Seigneur Jésus qui voudrait que nous entrions par lui parce que Jésus est la porte. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et si vous croyez en lui, vous serez sauvés. Une chose simple à faire pour être sauvé, parce que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Après la vie sur la terre, il y a une autre existence. D'ailleurs, il y a un choix à faire. Nous avons devant nous la vie et la mort. Dieu nous demande de choisir la vie. Et là, il s'agit de la vie éternelle devant lui. La mort, c'est le temps à passer dans l'éternité, mais en enfer. Nous vous encourageons à faire le bon choix et à vous tourner vers Jésus dans la repentance, dans la prière, en lui demandant pardon pour vos péchés, parce que Dieu vous connaît et ce qu'il désire, c'est que vous soyez sauvés pour la vie éternelle. Venez donc à lui tel que vous êtes et vous verrez comment Dieu vous changera à travers sa parole. Tournez-vous vers lui à travers la prière et la repentance, c'est-à-dire en reconnaissant vos péchés et en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu vous aidera dans la suite. Si vous avez besoin d'être accompagné ou de conseils sur ce plan-là, vous pouvez bien nous écrire à l'adresse qui s'affiche juste devant vous. Allez, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.